Bonjour à tous! Comme ça fait longtemps. Je crois que mon dernier horoscope remonte au mois de, je dirais avril, mai certainement. Ça m'a décidé donc pour la fin de l'année, j'ai décidé de vous offrir donc le mois de novembre et de décembre. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver, de vous offrir cette vidéo. On est au mois de novembre demain, donc c'est le jour où je fais cette vidéo, on est 31 octobre, donc je vais certainement la poster ce soir ou demain. Et je vous souhaite une bonne découverte. Le soleil, comme vous le savez, est dans le signe du Scorpion depuis le 22. Il y a eu la pleine lune le 27 octobre, là, 27-28, donc le mois prochain, pareil, fin novembre. On a, je vous l'expliquerai après avec la carte du ciel, Mercure qui est en Scorpion après Sagittaire, on a Vénus qui est en Vierge, et après elle passera en Balance. Ensuite, Mars qui est en Scorpion, et après Sagittaire pour la fin du mois. Et qu'est-ce que nous annonce ce mois de novembre de particulier? C'est la fin de la rétrogradation de Saturne le 4. Ça, c'est super. Saturne est rentré en rétrogradation exactement le 18 juillet, ce qui fait 4 mois et demi quasiment. Donc, symbole de l'ancrage, des ambitions qui ont été peut-être freinées, mises en arrière, et aujourd'hui qui vont repartir. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont démarrer à partir de ce 4 novembre. Et pour le reste des planètes, je vous laisse découvrir tout de suite avec la carte du ciel. Et nous voici donc avec la carte du ciel. Aujourd'hui, donc, je l'ai mis au 31 octobre. On va hop, décaler à demain. Ça va pas changer grand-chose. Là, vous vous apercevoir par exemple que la Lune elle est à 10 degrés le 31 octobre. Et un jour après, hop, elle est à 23. Donc 10 degrés. Donc 3 jours, 2 jours et demi, 3 jours, paf, elle change de signe. La Lune, ça va très vite. Alors, donc, comme je vous disais, le soleil, on est à 8 degrés du Scorpion, premier décan. Donc, le soleil va rester dans ce signe jusqu'au 22 novembre et après, il rentre dans le signe du Sagittaire. Donc, tout d'abord aussi, joyeux anniversaire au Scorpion. Premier décan, fin premier décan, deuxième, troisième décan. Et également, joyeux anniversaire au Sagittaire quand leur soleil va rentrer dans leur signe à partir du 22. Donc, cette énergie, elle est mise dans l'énergie. Le soleil met l'énergie dans le Scorpion, donc favorable. Signe d'eau, Vierge, Cancer, le Poisson, Capricorne. Donc, c'est les signes qui vont être impactés par le positisme de leur soleil, du soleil qui résonne bien en eux, une bonne répercussion. C'est quand même un mois de remise en question où, vous voyez, c'est la fin de quelque chose. Les feuilles de l'arbre qui sont tombées, donc c'est mourir pour mieux renaître en fait en ce mois de novembre. Après Sagittaire, on revoit un peu l'expansion des choses, c'est différent. Donc le symbole du Scorpion, ça va être un peu ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a Mercure Mercure, il est ici à 16 degrés. Donc Mercure, il reste jusqu'au 10 novembre en Capricorne. Donc ça va être le mental qui va tourner dans la même énergie que pour le Soleil. Donc favorable, deuxième, troisième décan, des signes, les mêmes signes, Vierge, Cancer, Poisson et Capricorne. Donc c'est plutôt cérébralement, ça se passe pas trop mal pour eux jusqu'au 10 novembre. Et après, on finit la fin du mois avec en Sagittaire. À partir du 11 jusqu'au 1er décembre, donc Mercure sera en Sagittaire. Donc, capacité mentale, faculté de comprendre, de communiquer pour tous les signes de feu. Profitez bien au niveau de l'intelligence également. Et pour Balance et les Verseaux. L'amour, passons à Vénus. Vénus, elle est dans le signe calculateur, l'analyse, le sérieux. Enfin, en quelque sorte, ça dépend aussi comment on interprète le signe de la Vierge. Troisième décan jusqu'au 8 novembre. Donc là, la Vierge est touchée. Vénus est sur le troisième décan de la Vierge. Donc favorable, troisième décan. Mais troisième décan, vraiment des Scorpions. Capricorne, on a le Taureau et le Cancer. Donc ces signes-là, profitez bien de Vénus qui a une bonne relation avec votre signe, avec le signe
de la Vierge. On continue le 9 novembre. Et Vénus, ce mois-ci, il va être en balance, il va être bien, il est chez lui, plutôt il est chez elle, dans sa planète, dans son signe, donc c'est chouette. Donc il y a beaucoup de romantisme au rendez-vous. Et on a envie de plaire, de séduire avec Vénus en balance, donc c'est chouette. Ce Vénus en balance, donc pour ce mois de novembre, il va être en bonne relation avec le lion, signe du lion, les Gémeaux, Sagittaire et les Verseaux. Donc ces 4 signes et la balance, profitez bien du passage de Vénus. Faites-vous plaisir, c'est chouette. Et après, place aux autres pour le prochain mois. Donc ça, Vénus pour le mois de novembre. Mars, l'action favorable en ce moment. Mars est dans la pulsion, c'est une pulsionnelle du Scorpion. Donc faites attention quand vous faites des choix, que ça soit un peu raisonné et pas sur un coup de tête avec Mars en Scorpion tout d'abord. Et en plus, Mars, là, et enfin là, ça va, il part de l'opposition Jupiter, donc problème social. Ouais. Je comprends. Donc, Mars jusqu'au 24 novembre, donc quasiment fin novembre, on va avoir, Mars aura un impact sur les deuxième décan, troisième décan du Scorpion. Donc, favorable, deuxième, troisième décan, Vierge, Cancer, le Capricorne, et pour finir, les Poissons. Donc, facilité, un peu, ça va entreprendre avec plus de facilité. Tant mieux parce que moi, ça me concerne, troisième décan du Poisson, le Lion. Enfin, Mars, il va venir un peu booster un peu les signes que je viens de citer là, en deuxième et troisième décan. Et après, à partir du 25 novembre, donc ça sera plus pour l'horoscope de décembre, Mars, il va venir dynamiser, il sera en signe de feu, très très bien positionné dans le Sagittaire. Donc là, il peut y avoir des envies de voyage pour un peu beaucoup de personnes dans ces périodes d'hiver. Jupiter, commence avec les planètes sociales. Jupiter, 10 degrés, rétrograde. Rétrograde Jupiter, toujours, il a rétrogradé le 4 septembre. Donc j'ai fait très peu de vidéos, peut-être un peu perdu, ou alors vous en suivez d'autres. Il a commencé sa rétrogradation le 4 septembre et il sera direct en marche avant, quand il n'y aura plus le R ici, marche avant le 30 décembre. Donc socialement, on est dans une... Alors on prépare sa semence, on plante des graines et tout ça, ne pas trop forcer les choses. Y aller, ça va se mettre en place tout ça, c'est plus dans l'introspection, dans tout ce qui est de monde social, tout ça, comment les choses vont avancer, nous en tant qu'humains avec les autres. Répercussions dans le monde en fait. Ce Jupiter 10 degrés donc du Taureau, il va descendre à 7 degrés. Donc, comme je vous disais, rétrogradation. Jupiter a un très bel impact. Profitez bien. Les premiers décans, Taureau, premier décan, Cancer, premier décan, Poisson, premier décan, Capricorne et pour finir, premier décan, Vierge. Donc, ces 5 signes, profitez de Jupiter en premier décan. C'est là où ça aura le plus d'impact. Profitez quand même de Jupiter. Vous avez une bonne protection sociale pour ce mois de novembre. Et on va arriver à Saturne. Donc, ce que j'expliquais dans l'introduction, Saturne va finir sa rétrogradation, commencer le 18 juin. Donc là, il va enfin rentrer, je dirais, dans le signe du Poisson. Donc, il a titillé, il y a mis à pied, il a fait une marche arrière, et là, hop, il va y être dans le signe du Poisson pour peut-être certainement 2 ans, 2 ans et demi. Donc, à partir du 18 juin, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Saturne? Il faut de l'ancrage, c'est l'ancrage de la responsabilité, c'est la méthode, c'est la rigueur, c'est la planète du Capricorne. Donc, c'est ce qui permet un peu de concrétiser les choses qu'on commence à entreprendre. Ça stabilise beaucoup Saturne, ça met du plomb dans les ailes. Donc, ancrage, les ambitions étaient freinées, engagement, là ça va parler d'engagement, de responsabilité qui était restreinte, qui freinait notre marche en avant en quelque sorte. On a réglé ce qui a été négligé, ce qui demande à être terminé. Donc c'est tout le domaine de la structuration également et tout ce qui de la solidité de notre personnalité.
Donc ça va vraiment se mettre en place et on va pouvoir avancer, vraiment faire le pas en avant. Et là, ça va prendre de l'ampleur, en fait, du concret. Jupiter, hein, voilà pour Saturne qui va commencer donc à partir du 4 novembre, où stabilité, et c'est parti pour plus de sérieux et vraiment on va pouvoir voir un peu les choses que l'on a mis en place et tester notre sérieux, notre discipline de vie, comment les choses vont être répercutées en fait. Pour les autres planètes, on continue avec Uranus. Uranus, rétrogradation le 29 novembre, toujours. Il sera direct le 27 janvier, donc on a le temps. Donc là, besoin de bouger un peu les choses, revoir ses objectifs, accepter sa zone d'inconfort, d'instabilité qu'on ne peut pas contrôler. C'est un peu la marche arrière, le message d'Uranus. Relations, politiques, financiers. Donc, tout ça, c'est un peu en marche. Ça se cherche ces derniers temps, Uranus. Quand il va être en direct, au mois de janvier, il risque de se produire beaucoup de choses, en fait, avant que ça pète, je dirais, entre guillemets, parce que là, c'est la planète du rebelle, hein, la société politique, donc c'est plutôt en rétrogradation, ça se prépare. Uranus, il va toucher les deuxièmes décans Taureau, Vierge, Cancer, Poisson et Capricorne. Donc ces 5 signes, allez-y, prenez des risques. Ce que je disais dans les anciennes vidéos, Uranus, protection. Il faut y aller dans le renouveau, mettre beaucoup d'originalité. Allez-y, faites-vous surprendre par la vie. Les deuxièmes décans de ces signes. Voilà le message d'Uranus. On part du côté de Neptune, l'intuition. Neptune, toujours en rétrogradation dans les poissons. Ça fait des années qu'il est en poisson. Troisième décan, poisson, Capricorne, Taureau, Cancer et Scorpion. L'intuition, connexion, l'intuition, à part un peu pour les poissons qui sont encore très confus avec ce Neptune qui est vraiment au-dessus de leur tête. Neptune, il a commencé sa rétrogradation le 30 janvier, il finit le 6 décembre. Et là, il va avancer progressivement vers le signe du Bélier. Neptune vient travailler sur le domaine de l'intuition, connexion avec son vrai soi, et tout ce qui est prise de conscience, donc un peu de chamboulement, d'instabilité, parfois invitation à l'introspection, l'intériorisation. Ce qu'il faut faire avec Neptune, c'est éviter de trop se tourner vers le passé, la nostalgie. Tous les signes qui sont mal inspectés avec Neptune peuvent être encore un peu beaucoup dans le flou, ce qui va concerner les Sagittaires et un peu la Vierge opposition et également les Gémeaux. Donc ces 3 signes sont beaucoup un peu dans le flou, troisième décan, et vraiment il faut qu'ils aillent vraiment dans l'introspection. Et après, c'est le message vraiment pour les autres favorablement de venir concrétiser leurs idées et passer du rêve à la réalité. C'est le message de Neptune. On va finir avec Pluton. Pluton, remise en question, planète du Scorpion, toujours en Capricorne, troisième décan. Pluton ne rétrograde pas, comparé aux autres, c'est bien. Donc, qu'est-ce que ça crée Pluton? Pluton, il est rentré donc, d'après mes notes, c'était le 11 octobre. Il est revenu en direct. Après sa période d'introspection, poussé dans nos retranchements, de chercher, de se questionner puissamment, vraiment en puissance, de voir ses forces, ses faiblesses, d'affronter un peu ses peurs et se dire qu'est-ce qui doit être amené à changer. Et ça, c'est eu un impact. Et ça a toujours un impact pour les troisièmes décans favorables Scorpion, Poisson, signe de terre, Taureau également ici, Cancer. Il faut savoir que Pluton va rentrer bientôt, l'année prochaine, en février 2024, il va rentrer en Verseau. Et c'est quand il y a eu la dernière révolution française. Il va rentrer en Verseau, donc ça va être
totalement différent dans la façon de penser, vraiment. L'énergie, imaginez l'énergie du Verseau, on n'est plus dans l'énergie de la Terre, du Capricorne, on part sur une énergie, c'est un côté un peu rebelle, le Verseau. Et cette énergie de Pluton va créer vraiment, et sociale aussi également, qui va être vraiment puissant pour les prochaines années. Voilà pour l'horoscope. Je le fais assez court. Je sais que des fois, c'est très long à écouter et les gens, maintenant, l'attention sur Internet. Je devrais faire un horoscope de 2-3 minutes, ça serait parfait. Parce que maintenant, le monde va tellement vite que peut-être que je changerai ça prochainement et vraiment d'aller essayer d'aller à l'essentiel. Mais là, on parle de l'ensemble de la carte du ciel pour ce mois de novembre. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis bientôt. Prenez soin de vous et au mois prochain, décembre. Bye bye. Salut.